Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation du live Happy In qu'on retrouve dorénavant donc tout le dernier mardi du mois avec une thématique différente. Et j'espère que vous pouvez aller comme à votre habitude, si c'est le cas, sur le Facebook Happy In. Ça vous permettra de voir tous les rendez-vous avec les liens pour vous venir jusqu'au Zoom et jusqu'ici. Ou sinon, n'oubliez pas d'installer, de suivre en tout cas la page d'Apin sur Facebook ou sur Instagram aussi. Alors aujourd'hui, la grande question va être de parler justement de la musique et l'effet que peut avoir la musique sur nous. Et à la fin, on aura, restez jusqu'à la fin, on aura une démonstration justement de la musique sur notre cerveau. Alors, la grande question, c'est de savoir effectivement si la médecine sera la médecine de demain, si la médecine de demain sera une médecine vibratoire, une médecine musicale, et on va vous présenter tout ça aujourd'hui. Et pour vivre justement cette présentation complètement en immersion, j'espère que vous avez eu le réflexe peut-être de vous équiper d'un casque audio ou d'une oreillette pour profiter pleinement des morceaux que vous Non, écouterez à la fin. Donc prenez un petit peu de temps. Prenez un petit peu de temps si vous en avez sous la main, sinon vous écouterez je sais pas. avec les écouteurs du téléphone. Alors, sommes-nous justement une espèce musicale? Neurologiquement, nous n'aurions pas au départ un cerveau de musicien, mais la pratique musicale se serait développée au fur et à mesure de l'évolution de l'humain dans certaines zones du cerveau. Mais d'où vient notre sensibilité à la musique et aux vibrations? En fait, historiquement, c'est c'est notre capacité à développer, à détecter les sons et à les traduire en signaux clairs indiquant par exemple un danger qu'il y avait autour de ces hommes préhistoriques, qui aurait permis la survie des ancêtres, justement, de fil en aiguille de l'évolution de cette humanité. Et le danger s'amenuisant, l'oreille aurait pu être orientée vers une activité moins liée à la peur, mais restant très intensément émotionnelle. On est donc parfaitement en droit de penser que la magie du son et peut-être l'émotion délicieuse de la musique est un héritage de cette émotion peur de nos lointains ancêtres entendant un bruit signalant peut-être justement le prédateur à l'affût. Et la musique spirituelle et des hommes préhistoriques a laissé des traces datant de 35 000 ans. Les premiers instruments pour représenter seraient datés dans une grotte en Allemagne, à Holzfeld, quand ils ont trouvé une flûte en os de vautour perforée. Et d'autres instruments aussi ont été trouvés en ivoire de mammouth, et signes qui datent d'a priori de 40 000 ans avant notre ère. Ces instruments auraient servi justement aux premiers morceaux de musique au niveau de la préhistoire, 40 000 ans avant notre ère. Et d'autres instruments ont été trouvés après. Le plus ancien serait aussi une rombe, un instrument qui ressemble à une sorte de lance, en fait, comme ça, qui tourne autour justement de la personne. Et je ne sais pas si vous avez déjà, vous, essayé déjà avec un tuyau. Quand on Mmh. était jeune, on faisait tourner les tuyaux comme ça et ça faisait un son un peu de tuyau vide. Et effectivement, ça ressemble un petit peu à ça. C'est une sorte de flèche, en fait, qui tournait très vite et qui créait de la musique, en fait. Et après sont venus les sifflets en terre vers moins 4500, moins 3500 ans. Et une trompe en terre cuite vers moins 3000 ans. Et c'est seulement vraiment très très tardivement qu'il y a eu les débuts des tambours pour véhiculer justement les informations entre les vallées ou en tout cas entre les tribus qui étaient espacées peut-être d'1 kilomètre ou 2 kilomètres. Voilà. Et donc du coup, tous ces sons-là, c'est à la fois une forme d'expression linguistique et de communication avec les instruments qui a donné justement
la première connexion neuronale avec justement les sons et le plaisir, et plus tard avec l'utilisation de troncs d'arbres, comme je vous disais, pour communiquer de vallée en vallée. Et c'est aussi une forme individuelle, la musique, c'est aussi une forme individuelle pour exprimer notamment l'expression de nos sentiments. Et c'est à la fois une source de rassemblement collectif et de plaisir, comme aujourd'hui les fêtes pour accompagner les danses, et aussi un symbole de communauté culturelle, traditionnelle et religieux, militaire et spirituelle à la fois. Voilà, donc nous sommes tous sensibles à ces vibrations et nous les recherchons, et nous les recherchons sûrement parce que notre cerveau reçoit et réagit aux fréquences. Et effectivement, suite la neurologie maintenant nous fait comprendre que le cerveau vibre en fréquence, et ce sont des activités électriques qui sont mesurables par l'électroencéphalogramme. C'est un appareil qui fonctionne avec des électrodes qui sont placées sur le cuir chevelu et reliées à l'appareil, qui peut enregistrer les pulsions électriques qui sont traduites en forme d'onde sur un tracé, donc sur du papier, et les fréquences, donc du coup mesurées. Alors, une fréquence est mesurée en Hertz, et le rythme justement de ces fréquences sont donnés en nombre de Hertz par minute. Et donc du coup, chaque impulsion, c'est un Hertz. Donc quand ça fait une sinusoïde, comme vous voyez ici justement, qui est plus marquée justement sur l'onde alpha, une sinusoïde en fait est égale à 1 Hertz. Et par exemple là, de 8 à 15 Hertz, ça veut dire qu'on a 8 à 15 pulsions par seconde. Donc on voit que cette activité neuronale, elle a été mesurée et classifiée en émotions aussi. Donc on voit qu'effectivement, l'onde alpha, c'est l'onde dans laquelle on se trouve le plus souvent, de 8 à 15 Hertz. Et on voit que c'est l'état de veille dans lequel nous nous trouvons maintenant. C'est aussi la relaxation mentale, la détente neuromusculaire peut commencer plutôt à 8 Hertz. La concentration, la pensée intuitive, la créativité aussi, et l'hypnose légère. Voilà. Et pendant cet état-là, on conserve la conscience entre 20 et 60%. Donc on commence déjà à être déjà relaxé. Au-dessus, on trouve l'état bêta, entre 16 et 31 Hertz. Et là, c'est vraiment l'état d'éveil actif, de concentration, d'alerte, de pensée rationnelle et logique. Donc là, c'est vraiment l'activité journalière, l'état bêta. L'état gamma est une activité neuronale qui a une ambiguïté. En fait, c'est à la fois les fréquences de stress et à la fois aussi la pensée qui nous permet de nous concentrer fortement, qu'on appelle l'intention forte. Quand on vous dit par exemple que la loi d'attraction, il faut penser à tout prix, mais très fortement à un objectif que vous voulez atteindre, vous êtes en onde gamma si vous le faites bien. Et d'un autre côté aussi, l'onde gamma, c'est aussi l'onde de stress. Et si l'onde gamma monte très très haut, c'est-à-dire au-delà de 100 Hertz, en fait, on arrive à un seuil critique qu'on appelle le burn-out. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, les fréquences du cerveau sont tellement hautes, tellement perchées au-delà de 100 Hertz, qu'en fait, on va griller certaines zones du cerveau. Et il a été prouvé justement que des gens qui ont fait des burn-out assez forts, on retrouve effectivement dans des PET scans certaines zones un peu grillées. Donc ça porte bien son nom, c'est vraiment le burn-out. Ouais. Voilà, donc ça c'est une activité effectivement très très forte, mais qui n'est pas toujours négative, comme je vous l'ai dit. L'intention forte, la concentration, l'hypervigilance, c'est aussi de l'onde gamma. Et dans ces cas-là, elle est plutôt positive pour nous, puisqu'on va l'utiliser à bon escient, complètement en conscience. Et après, quand on descend en onde θ, donc là, on rentre effectivement dans un état de méditation profonde, état de transe. Vous pouvez observer, par exemple, si vous quelqu'un qui dort à côté de vous, des mouvements oculaires qui bougent comme ça un petit peu à droite à gauche. Ben ça, c'est vraiment typique à l'onde θ. Cela veut dire que la personne qui est à côté de vous est en train
de dormir dans un sommeil semi-sommeil, en fait, où il a encore 10 à 20% de conscience. C'est un peu aussi l'état quand le réveil sonne pour aller au travail le matin, et si on est très fatigué, on l'entend, mais on a du mal à l'arrêter, en fait, on a du mal à bouger encore. Eh ben c'est là où vraiment on se dit ah non, pas maintenant, pas le réveil maintenant, et on ne peut pas l'arrêter encore, on est encore engourdi au niveau des membres. Eh ben c'est parce que vous êtes en onde θ, donc en fait votre cerveau est entre 4 et 7 Hertz à ce moment-là. Et c'est aussi l'état de l'hypnose. Donc effectivement, l'hypnose n'est pas du sommeil puisque vous conservez encore entre 10 et 20% de conscience. Et tout en bas, vous voyez l'état delta. Donc les ondes delta, c'est 4 Hertz. 4 Hertz, donc 4 sinusoïdes par seconde. Ça, là, à ce niveau-là, on est dans le sommeil profond, sans rêve. Après, on va descendre encore plus. Les rêves se situent dans l'onde θ, justement. C'est au moment où on va dans le sommeil profond et au moment où on se réveille du sommeil profond. C'est pour ça que les rêves qu'on se rappelle le plus sont ceux qui sont rêvés au moment du réveil, en fait. On a un peu parlé justement du réveil la dernière fois, et vous pouvez retrouver notre enregistrement sur YouTube, le YouTube d'Happy In, sur le module sommeil, où on a expliqué les cycles du sommeil, avec Eric Cosson. Et donc, du coup, dans l'onde delta, on se retrouve effectivement sans activité quasi nulle, en fait, au niveau cérébral. Et c'est 0% de conscience. Quand vous vous adressez à une personne qui dort, elle ne vous répond pas. Donc, du coup, c'est vraiment du sommeil, effectivement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on remarque qu'il y a des ondes prédominantes en fonction de l'âge. Et on remarque que le nourrisson, le bébé, entre 0 et 1 an, va avoir un cerveau dont l'activité neuronale se situera en prédominance dans les ondes delta, et qui sont les ondes typiques du sommeil, comme on vient de le voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pendant les ondes delta, c'est le moment où le corps se régénère le plus, où il fabrique de nouvelles cellules plus facilement, où il cicatrise. Donc, du coup, c'est pour ça que quand on est malade, il est très important justement d'avoir un bon sommeil. Et comme par hasard, vous l'avez vu, quand on est malade, on est fatigué, on a besoin de dormir. Ce sommeil nous permet de nous régénérer. Et comme par hasard, on voit bien qu'effectivement, les enfants de 0 à 1 an sont des êtres vivants qui dorment énormément. Et on retrouve d'ailleurs cette quantité de sommeil, on la retrouve aussi chez les chats, hein, qui est typique, hein, mais pas que, hein, mais chez les chats, on voit bien qu'effectivement, ils dorment souvent parce qu'ils ont une activité neuronale très très forte, ils ont des sens qui sont très développés, et du coup, ils dorment beaucoup parce que justement, ils ont besoin de se reposer, de se régénérer au niveau du corps. Après, entre 2 et 7 ans, l'onde prédominante, c'est l'onde θ, qui permet les nouveaux apprentissages de base. Donc l'onde θ facilite l'apprentissage, et du coup, cette onde, elle est prédominante chez les enfants de 2 à 7 ans. D'où l'intérêt, on va dire, médical de garder les enfants dans une certaine sérénité. C'est-à-dire un enfant qui est entre 2 et 7 ans, qui est élevé dans le stress, va avoir des complications justement pour l'apprentissage. Après, à l'adolescence, on arrive justement dans les ondes alpha. Et l'onde alpha, justement, permet de développer des activités différentes. C'est aussi l'onde qui permet d'avoir l'instant où la mémoire est la plus open. La faculté de mémorisation est la plus importante à ce moment-là, en onde alpha. Et nous trouvons en prédominance, en tout cas pour les adultes, en onde bêta, dans lesquelles, en tant qu'adultes, nous sommes en prédominance, et pour la conscience de soi, la conscience de ce que nous faisons. Voilà. Mais il est intéressant de comprendre que chaque gamme d'ondes permet une action spécifique, et on ne peut pas facilement apprendre en ondes alpha et gamma, comme il est difficile de récupérer d'une maladie sans dormir, et donc du coup d'être toujours en ondes bêta, alpha. Voilà. Donc il est important effectivement de comprendre que les ondes cérébrales correspondent vraiment aussi à un état qui est intéressant, et plus on est en conscience justement de cette information,
et plus on va se diriger, en tout cas on va créer des artifices justement pour pouvoir se mettre justement dans une onde qui est prédispositionnée justement pour ce que l'on veut faire. D'où l'intérêt de méditer quand on veut apprendre ou de bien dormir quand on veut bien récupérer. Donc en plus, cette activité cérébrale, les neurosciences nous enseignent qu'il y a dans notre cerveau un système neuronal qui nous permet d'évoluer. Et ce système, on l'appelle en fait le système de neurones miroirs, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de certains neurones qui s'appellent les neurones miroirs, mais c'est tout un système en fait qui est le système des neurones miroirs. Donc les neurones miroirs sont une catégorie de neurones du cerveau qui s'activent aussi bien lorsque l'individu exécute une action ou lorsqu'il observe un individu afin d'exécuter la même action par mimétisme. On voit bien qu'effectivement, les phases, justement, les actions justement du système neurone miroir, c'est l'observation, l'imitation des actions, le déchiffrage aussi des émotions. Ça nous sert à développer notre empathie. Plus on a d'empathie et plus on a une activité des systèmes neurones miroirs qui sont accrus. Et les apprentissages aussi des langages qui nous permettent, qui grâce au système de neurones miroirs, nous permettent justement de mieux appréhender les différentes langues. Donc, par exemple, le nouveau-né nous imite justement quand il veut apprendre à marcher, comme il nous imite aussi d'ailleurs pour tenir sa cuillère. Et les comportements sociaux aussi dépendent en grande partie de notre capacité à comprendre ce que les autres ont en tête et de nous adapter justement en conséquence. Et dès que nous voyons quelqu'un accomplir un acte, on attribue une signification immédiate à ce dernier, justement, via le système des neurones miroirs, qui permettent justement la compréhension de l'intention de la personne observée. Par exemple, lorsqu'on observe quelqu'un approcher sa main d'une tasse à café, on comprend immédiatement qu'il va la saisir pour l'amener justement à sa bouche. C'est complètement instinctif et c'est le système de neurones miroirs qui nous aide à faire ça. Et le système de neurones miroirs nous aide aussi à jouer un rôle aussi de déchiffrage et à la compréhension des émotions et des sentiments des autres personnes qui nous entourent. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, s'il y a un petit chat, il nous ferait sortir la petite souris. Voilà, donc le système neurones miroirs nous aide aussi à mettre en place, nous mettre à la place des autres. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'empathie, par exemple. Si la personne en face de moi s'énerve, mes systèmes de neurones miroirs vont commencer à m'énerver intérieurement. Et inversement, si les personnes qui sont autour de moi sont calmes, ben, mon système de neurones miroirs va me calmer intérieurement. Donc on comprend à quel point les systèmes de neurones miroirs jouent un rôle conséquent et qu'ils sont influencés par ce qu'ils voient ou ils entendent, car ils imitent inconsciemment l'environnement et utilisent consciemment ce qu'ils entendent en fait par mimétisme de l'environnement, dans la mesure où c'est positif pour lui. Et de ce fait, comme le système de neurones miroirs est influencé par ce qu'il entend, nous avons créé une musique qui agit sur le système de neurones miroirs que va vous présenter Yannick, que l'on nomme la neuromusique, et qui enseigne au cerveau de se calmer ou de se dynamiser en fonction de ce qu'on a besoin, et de baisser les fréquences pour ralentir son activité électrique au niveau alpha, θ, voire bêta, pour s'endormir justement, si l'écoute justement de cette musique a pour but pour nous de nous endormir. Alors je laisse la main, on va dire la voix plutôt, à Yannick pour vous présenter tout ça. Merci bonjour, Franck. Yannick. Bonjour. Bon, alors, et la musique dans tout ça je suis Yannick Fieux, je suis compositeur depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Et en quoi la musique peut nous aider dans le bien-être? Alors, c'est par, entre autres, et surtout, grâce au système des neurones miroirs, comme l'a commencé à le décrire Franck,
ou la synchronisation des ondes cérébrales. Nous sommes entourés de sons et de vibrations dans la vie quotidienne. Et dès l'enfance, et même avant, dans la vie intra-utérine, parce que le fœtus, lui, les sons se transmettent à l'intérieur du ventre de la maman et il ressent les sons comme des vibrations. Ça commence déjà à cette époque-là. Donc, en fait, nous sommes en interaction en permanence avec le domaine sonore qui nous entoure. Et certains sons ont plus d'influence que d'autres. Moi, dans mon expérience, quand j'étais petit, je me promenais en ville avec mes parents. Il y avait des fois des travaux avec des machines qui faisaient un bruit répétitif. Ou alors, quand je me promenais en campagne, quand il y avait un tracteur à côté de moi, par exemple, toujours un bruit répétitif. Et alors, j'ai remarqué que ça faisait quelque chose comme ça, un tracteur. Hein. Et j'ai remarqué que ça avait la faculté de me plonger assez vite dans un état un peu hypnotique. Voilà, ça m'évadait, ça me plombait en quelque sorte. Mais je me dis, c'est bizarre, il y a quand même un pouvoir du son qui est assez grand. Et plus tard, j'ai pu faire le parallèle de ces expériences avec la découverte du tambour chamanique, utilisé pour les transes. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle aussi avec les sons de la musique techno qui reprennent le principe de ce tambour chamanique, ce qui fait d'ailleurs le succès auprès de la jeunesse. Donc, en fait, il est possible d'induire certains états de conscience propices à la méditation ou au bien-être en intégrant dans la musique des battements d'une certaine fréquence, étant entendu qu'un état de conscience donné est lié à une vibration particulière du cerveau, dont la fréquence d'oscillation est mesurable par électroencéphalogramme, comme on l'a vu tout à l'heure avec Franck. En effet, il a été prouvé scientifiquement que lorsque le cerveau est exposé à un stimuli rythmique, tel qu'un rythme de percussion, ce rythme est reproduit dans le cerveau sous forme d'impulsion électrique. Alors, un rythme de percussion réalisé à une certaine fréquence peut dès lors introduire cette fréquence dans le cerveau. Alors, pour reprendre l'exemple du tambour chamanique, quand celui-ci est frappé environ 2 fois par seconde, cela amène l'auditeur dans un état, au bout d'un certain temps, ça amène l'auditeur dans un état de transe hypnotique. Car ce rythme de 2 Hz, c'est normalement le rythme cérébral du cerveau correspondant au sommeil profond. Alors, c'est d'ailleurs cet état modifié de conscience que recherchent les jeunes dans les soirées techno ou les rave parties. Parce que dans ces soirées-là, le rythme de la grosse caisse qui marque le tempo se joue sur les mêmes fréquences. Alors, pour nous, cette technique de synchronisation des ondes cérébrales apparaît très intéressante au regard d'un procédé thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'en induisant des sons répétés mélangés dans la musique, on va pouvoir inviter le cerveau de l'auditeur à se synchroniser, à se caler sur cette fréquence et donc le plonger vers un état de bien-être souhaité. Par exemple, pour un son répété à hauteur de 12 fois par seconde, soit 12 Hertz, par effet miroir, l'auditeur rentrera dans l'état de conscience correspondant, c'est-à-dire l'état alpha, de relaxation légère. Ou autre exemple, pour un son répété à hauteur de 7 fois par seconde, soit 7 Hertz, par effet miroir, l'auditeur rentrera dans l'état de conscience correspondant, c'est-à-dire de θ, ou de relaxation profonde. Alors, il y a autre chose qui est complémentaire et très intéressant, c'est-à-dire avec une modification progressive du tempo, par exemple un ralentissement puis une réaccélération ensuite, c'est ce qu'on appelle une bande en U. Cela a effet de proposer un accompagnement optimal dans la synchronisation des ondes cérébrales. Le tout, bien sûr, avec des musiques ou textures sonores de base déjà enveloppantes ou hypnotiques et la voix du praticien pour une reprogrammation optimale de l'inconscient.
Ainsi, une séance d'hypnose pourra démarrer en onde alpha, donc relaxation légère, pour descendre progressivement en θ, voire en delta, c'est-à-dire aux portes du sommeil profond, au cours de la séance, et puis remonter progressivement jusqu'à la sortie de l'état hypnotique en état de veille. Alors, de la même façon, ce qui est intéressant, il est possible aussi d'inclure dans la musique des fréquences dédiées pour glisser progressivement vers des états de conscience propices à l'endormissement et ou un sommeil profond. Alors, ainsi, une séance, elle pourra démarrer en fréquence bêta ou alpha, en état de veille ou de relaxation légère, et descendre progressivement au fil de la séance en θ, voire en delta, et y rester. Alors, à ce moment-là, c'est intéressant parce que c'est une aide réelle pour le sommeil, pour un sommeil de qualité. On accompagne ainsi tout en délicatesse vers l'endormissement et ça favorise donc le sommeil profond. Dans l'application, justement, il y a l'Acadécoris Sommeil et c'est très complémentaire avec le module sommeil qui a été présenté dans le précédent live avec Eric. Donc voilà, vous pourrez y associer donc le module sommeil pour trouver zut, j'ai pas les mots. Le cycle du sommeil. Les cycles du sommeil, voilà, merci Franck. Avec voilà, la facilité de l'endormissement et de la qualité du sommeil via les séances avec la neuromusique. Donc, alors pour ce faire, il y a deux techniques, deux types de sons, si on veut, inductifs. Il y a les sons binauraux et les sons isochrones. Alors, les sons binauraux, ce sont en fait des sons qui n'existent pas en tant que tels. Ce sont des fréquences de battement qui sont créées par le cerveau, en fait. Parce que pour recréer cet effet-là, on va créer un différentiel entre l'oreille gauche et l'oreille droite. C'est-à-dire que, par exemple, pour viser un état alpha de 10 Hz, on va créer une bande audio dont la fréquence aura été changée entre le canal gauche et droite, selon un différentiel de 10 Hz. Ainsi, le cerveau, lui, quand on va mettre le casque pour décoder le message, il va être obligé de trouver une astuce pour entendre la musique, les notes correctement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recréer une fréquence de différentiel qui n'existe pas dans la musique, mais que lui, il recrée. En fait, c'est une fréquence de battement. Ce n'est pas un son qui existe vraiment, mais c'est une fréquence qu'il recrée malgré tout. Donc, si tu veux, Franck, je te propose de passer l'exemple du son binaural. Alors, le son binaural. Ah, attendez, je ne l'ai pas là sous le coude. Un problème technique. Peut-être parle du son isochrone d'abord, le temps que je mette la main sur le... Je ne sais pas pourquoi ça ne démarre pas. Ok. Alors, les sons dits isochrones, en fait, pour moi, ils sont plus fidèles à la technique d'induction du tambour chamanique. Pourquoi? Parce que ils invitent le cerveau à la synchronisation d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus naturelle. Ils sont directement induits dans la musique elle-même et ils sont mieux mixés dans la musique. En fait, vous ne les entendrez peut-être pas, mais consciemment, quoi, vous ne les entendrez peut-être pas, mais en tout cas, lui, le cerveau, il sera réceptif. Alors, la texture même de ces sons a été retravaillée dans mon studio à l'aide d'oscillateurs et de filtres spécifiques sur certaines séances pour apporter encore un plus et faire que le son soit un véritable massage subtil cérébral. Et l'avantage aussi de ces sons, c'est qu'ils ne nécessitent pas l'écoute au casque, contrairement aux sons binauraux. Même si, effectivement, l'écoute au casque, ça permet d'avoir une expérience plus immersive dans le son et dans les séances en général. Alors, c'est pour ces raisons que moi, j'ai choisi de travailler avec ces sons isochrones plutôt que binauraux pour toutes les séances d'API. Alors, je ne sais pas si, Franck, tu as retrouvé le... On va voir si ça marche cette fois-ci.
C'est sûr que pour cet exemple de son binaural, il faudrait mieux l'écouter au casque pour vraiment que le cerveau repère le différentiel et recrée le son supplémentaire. Après, est-ce que tu peux passer, Franck, le premier son isochrone? Alors voilà. Ah oui. Voilà. Alors, cette piste de son isochrone est sortie du contexte parce que dans toutes les séances, pratiquement partout, elle est mixée avec la musique. Il y a quand même dans l'application un endroit spécifique où vous pouvez les écouter nus, comme ça. Ça agit aussi, c'est efficace comme ça. Bon, en principe, c'est vrai que c'est plus agréable de les écouter avec la musique, d'autant plus qu'ils sont quasiment discrets, on ne les entend pratiquement pas. Et ce son qu'on vient d'entendre, cette piste séparée, vous pouvez retrouver l'écoute sur le site internet, sur la vidéo de présentation de Franck au TEDx de Grasse, sur le site appin.fr. Alors là, pour le coup, on va écouter un deuxième extrait donc de piste de son isochrone, même mixé avec de la musique. Donc là, c'est déjà différent parce que ils sont moins perçus en avant. Quoique pour cet extrait, ils sont un peu plus en avant que d'autres séances sur lesquelles on a travaillé. Donc voilà, je vous laisse profiter de cet extrait. Juste pour présenter un petit peu la séance, c'est une séance qui a été faite pour les gens qui sont phobiques de l'avion. Et on a créé, alors il y a 3 couches justement dans cette séance, et que vous avez déjà une ambiance qui correspond à l'aéroport, pour mettre la personne en immersion par rapport à ce qui risquerait à ce qui va se passer justement dans son environnement sonore de l'aéroport. Vous avez effectivement donc du coup la musique, vous avez les sons isochrones et vous avez le script de l'hypnothérapeute qui est moi-même, donc là qui est cette fois-ci justement Pauline, pour justement cette séance. Donc on l'écoute. Fixez un point imaginaire ou un objet fixement. Laissez votre regard se positionner sur ce point imaginaire ou cet objet. Au fur et à mesure que vous écoutez cette musique et ses fréquences isochrones, les fréquences de votre cerveau ralentissent. Car vous vous focalisez, si vous le désirez, sur ma voix, ce point ou cet objet. Et les sons que vous n'êtes pas obligé d'écouter, c'est vous qui voyez. Toujours focalisé sur votre objet ou votre point imaginaire.
Voilà. Donc, effectivement, c'est dans un contexte très spécifique de la phobie de l'avion que cette séance a été faite, mais on organise en fait tous nos enregistrements dans ce style-là, justement, ce style très immersif. Alors, comment procéder lors d'une écoute de séance? Eh bien, il y a juste à écouter ACC-aller, parce que, d'une part, les textures sonores apaisantes agissent sur l'être physique et psychique sans attention particulière de votre part, pour vous amener en douceur vers des états modifiés de conscience. Donc, de surcroît, avec la voix du thérapeute, donc, voilà, ça se fait naturellement. Il n'y a pas à écouter d'une façon particulière, il faut juste se laisser aller. Alors, pour résumer, le but de tout ça, c'est d'atteindre un état de relaxation profonde. Installé au fur et à mesure de l'écoute, cet état de conscience est particulièrement favorable pour un rééquilibrage total de l'être. En fait, il y a plus, parce que le corps est calme, l'esprit aussi. Les états de conscience nous donnent un accès privilégié à notre inconscient pour plus de plasticité neuronale. En fait, la plasticité neuronale, c'est la faculté du cerveau à pouvoir évoluer et changer pour modifier nos programmations, nos valeurs, nos instincts, nos besoins, nos fonctionnements, afin de mieux prendre conscience et réagir en fonction de qui nous sommes et de ce qui est bon pour nous et de qui nous voulons devenir. Alors, une voie de connaissance s'ouvre alors soit par l'audition d'une musique seule, soit aidée de surcroît par le biais de la voix du thérapeute. Donc, soit les deux de concert, pour une efficience maximale. Alors, donc, vous pouvez retrouver tous ces bienfaits, toutes ces techniques dans l'application Happy-In. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne découverte de tout ça. Devenez happy. Voilà, merci. Merci Yannick. Voilà, donc du coup, vous pourrez retrouver justement tous ces sons. Alors, vous avez deux possibilités. Déjà, vous pouvez télécharger gratuitement l'application. Vous pouvez avoir accès à quelques sons isochrones. Le premier son isochrone, justement, que vous venez d'écouter tout à l'heure. Vous pouvez écouter certaines mélodies et vous pouvez écouter sur la version gratuite. Donc, vous pouvez télécharger sur Apple Store ou sur Google Play les premières séances de chaque item. Donc, rappelons que cette application vous permet de vous accompagner pour arrêter de fumer, pour mincir, pour gérer votre stress, retrouver un bon sommeil. Il y a aussi des séances pour les enfants. Et vous avez aussi un programme d'évolution de conscience qui plutôt s'apparente à du coaching, non pas à l'hypnose cette fois-ci, mais du coaching. Et vous avez 21 exercices qui permettent de comprendre les interactions sociales, comment améliorer justement sa relation avec les autres. Et vous avez un bon programme et ce sont des exercices à faire, soit interactifs directement sur le téléphone, soit juste à lire, à comprendre le précepte justement de ce qui est proposé dans l'application. Voilà, on espère que cette présentation vous a plu, qu'elle a enrichi justement votre connaissance par rapport au son isochrone qu'on a mêlé justement à nos séances et vous aurez compris effectivement l'intérêt, le grand intérêt justement d'aller en état d'hypnose, cet état qui vous est offert en plus, un peu plus avec les sons isochrones justement dans l'application pour plus de facilité. Voilà, ben on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été présent à notre rendez-vous du dernier mardi du mois. Donc, on a gardé cette date pour que ce soit plus facile aussi pour vous de savoir quand on peut diffuser justement ce genre de présentation. Voilà. Donc, le prochain thème, nous ne l'avons pas encore choisi, mais il vous sera signalé justement sur la page Facebook Happy-In. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt.